Ordre du Temple solaire, une organisation qui a opéré pendant des années au sein des élites européennes sans éveiller le moindre soupçon jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Hommes d'affaires, médecins, personnes à fort pouvoir d'achat étaient impliqués dans une structure fermée mêlant symbolisme templier, croyances apocalyptiques et une obsession de la transcendance. Il ne s'agissait pas seulement de spiritualité, mais d'un contrôle psychologique progressif. Réunions privées, codes internes, langage propre, tout était conçu pour éloigner l'individu de la réalité commune et le rapprocher d'un récit unique. Ce qui est le plus troublant, ce n'est pas tant ce qu'ils croyaient, mais jusqu'où ils étaient prêts à aller pour y parvenir. Dans les années 1990, plusieurs tueries de masse en France et en Suisse ont bouleversé le monde. Des corps ont été retrouvés dans des scènes mises en scène comme si tout avait été planifié avec une précision rituelle. Les enquêtes ont révélé une manipulation profonde, un isolement affectif et une obéissance insidieusement construite. Ce n'était pas un acte impulsif, c'était orchestré. Des personnes instruites, aisées et influentes ont été amenées à accepter une fin collective comme un passage obligé. Et même après la révélation de cette situation, le doute persiste. Combien d'autres structures similaires sont restées secrètes? Raëlisme, un mouvement qui semble futuriste, mais qui soulève des questions dérangeantes. Fondé en France, il mêle croyance en une intelligence extraterrestre, science, génétique et promesse d'évolution humaine. À première vue, il apparaît comme une simple philosophie excentrique. Mais sa structure interne est plus complexe qu'il n'y paraît. Hiérarchie claire, événements exclusifs, accès limité à certaines informations. Le discours est soigneusement construit pour attirer des personnes instruites et aisées, en quête de réponses au-delà de la science traditionnelle. La promesse? Un contact avec des créateurs non humains et la possibilité de transcender les limites biologiques. Le groupe a acquis une notoriété mondiale en affirmant avoir réalisé un clonage humain, une allégation jamais prouvée, mais suffisante pour avoir un impact planétaire. Et voici le plus troublant, il n'est pas nécessaire de le prouver, il suffit d'en semer l'idée. Car lorsqu'une personne commence à croire qu'elle fait partie de quelque chose de plus grand que l'humanité elle-même, la frontière entre curiosité et dévotion disparaît. Et dans cet espace, l'influence se transforme en pouvoir. Scientologie, l'une des organisations les plus structurées et controversées en matière d'influence à grande échelle et de manipulation psychologique. Présente en France depuis des décennies, elle a fait l'objet d'enquêtes et de décisions de justice pour des pratiques jugées abusives. Mais ce qui interpelle réellement, ce ne sont pas seulement les accusations, c'est l'ingénierie qui sous-tend le système. Tout est organisé par niveau. Chaque avancée exige plus d'implication, plus de temps, plus d'argent. L'accès à la connaissance absolue n'est jamais immédiat. Il se diffuse progressivement, engendrant une dépendance. Personnalités influentes, célébrités, hommes d'affaires, tous intégrés à un réseau dont il est extrêmement difficile de sortir. Des témoignages font état de pression psychologique, d'un isolement progressif et de la collecte d'informations personnelles sensibles. Ce n'est pas qu'une simple croyance, c'est une structure extrêmement contrôlante. Ce qui est le plus impressionnant, c'est sa capacité à rester pertinent, à adapter son image au fil des ans, tout en préservant son essence. De l'extérieur, il ressemble à une institution bien organisée. À l'intérieur, beaucoup le décrivent comme quelque chose de bien plus profond. Aum Shinrikyo, une organisation qui illustre à quel point l'alliance de l'intelligence, de l'argent et de l'idéologie peut être puissante. Bien qu'originaire du Japon, son influence s'étendait à l'Europe, notamment à la France. Le groupe mêlait spiritualité, technologie, science et une vision apocalyptique de l'avenir. Et cela attirait un profil inattendu, des ingénieurs, des scientifiques, des personnes hautement qualifiées. Il ne s'agissait pas de simples adeptes, mais de personnes capables de concevoir, de planifier et de mettre en œuvre des idées complexes. Le leader a forgé un récit selon lequel seuls les membres du groupe survivraient à un effondrement mondial imminent. Et quand on croit à la fin du monde, tous les actes deviennent justifiés. Le groupe a acquis une notoriété mondiale après une attaque chimique au Japon, prouvant qu'il ne s'agissait pas que de théories, mais d'actes bien réels. Le plus troublant, c'est de réaliser que tout a commencé par des réunions, des idées et des promesses. Au premier abord, rien ne paraissait extrême. Mais au sein de cette structure, tout a évolué rapidement. Et cela soulève une question troublante. Combien d'autres groupes suivent exactement le même schéma sans jamais franchir la ligne visible? Anthroposophie, contrairement aux autres, celle-ci ne se présente pas comme dangereuse. Au contraire, elle est ancrée dans des domaines respectés tels que l'éducation, les médecines alternatives et la culture. Mais c'est précisément ce qui alimente le débat. Son influence s'exerce insidieusement. Écoles, pratiques thérapeutiques, cercles intellectuels, tout ce qui est lié à une vision du monde spécifique, fondée sur ses propres idées spirituelles et philosophiques. Il n'y a pas de scandale retentissant comme dans d'autres affaires, mais l'influence exercée sur les décisions importantes suscite une inquiétude croissante. Les enfants reçoivent une éducation fondée sur une vision unique du monde
et les traitements alternatifs sont privilégiés par rapport aux approches scientifiques traditionnelles. Le problème ne réside pas seulement dans le contenu enseigné, mais aussi dans la manière dont il est présenté comme une vérité. Et lorsqu'une idée s'infiltre dans les structures sociales fondamentales, elle cesse d'être une simple croyance individuelle. Elle devient un système. Et les systèmes sont beaucoup plus difficiles à remettre en question. Mandarum Shambasalem, une organisation empreinte de symbolisme, d'une esthétique saisissante et d'une structure fermée qui a toujours attiré l'attention du public. Installé en France, le groupe a construit une image visuelle presque surréaliste, statues colossales, architecture insolite, éléments semblant provenir d'un autre monde. Mais derrière cette apparence se cachait une hiérarchie rigide et des pratiques opaques. L'accès au cœur du groupe était limité et les informations sur son fonctionnement interne étaient confidentielles. Au fil des ans, l'organisation a dû faire face à des problèmes juridiques et à des pressions de la part des autorités, ce qui a suscité des doutes quant à ses activités et sa structure financière. Ce qui rend cette affaire troublante, ce n'est pas seulement ce qui a été révélé, mais aussi ce qui n'a jamais été pleinement élucidé. Car lorsqu'un groupe contrôle l'information qu'il diffuse, la réalité extérieure est forcément partielle. Et cela crée un espace où tout peut se produire, à l'insu de tous. Chez Tabitha, ce groupe a attiré l'attention des autorités en raison de ses pratiques internes rigides et d'un isolement social difficile à ignorer. Des familles entières vivaient sous le joug de règles strictes, coupées du monde extérieur. Les enfants étaient élevés dans un environnement contrôlé, où leur vision du monde était entièrement façonnée par la structure du groupe. Les enquêtes ont mis en lumière des inquiétudes quant au bien-être des membres les plus vulnérables, notamment les plus jeunes. Le contrôle n'était pas seulement spirituel, il était aussi comportemental. Les routines, les décisions, les relations, tout était influencé par les dirigeants. Et le plus troublant, c'est que, vu de l'extérieur, cela pourrait ressembler à une simple communauté religieuse différente, mais à l'intérieur, la dynamique est tout autre. Car lorsqu'on grandit sans repères extérieurs, la remise en question devient impossible. Et cela crée un environnement où le contrôle se maintient sans aucune résistance. Ecovie, une communauté qui se présente comme une alternative, connectée à la nature, prônant un mode de vie plus simple et plus pur. Mais derrière cette appellation, de graves allégations ont émergé, bouleversant la perception du public. Des cas de maltraitance infantile ont révélé une réalité bien plus inquiétante. L'idée de rejeter le système traditionnel peut sembler libératrice, mais lorsqu'elle implique de négliger les besoins fondamentaux, la donne change. Le groupe attire des personnes au profil atypique, souvent dotées de ressources financières suffisantes pour s'affranchir des conventions. C'est précisément ce qui permet à la structure de fonctionner. Ces personnes prennent leur distance avec la société et adoptent de nouvelles règles. Le problème, c'est que, dans ce contexte, les limites peuvent disparaître. Et en l'absence de tout contrôle extérieur, toute déviation peut passer inaperçue. Mouvement Osho, un mouvement mêlant spiritualité et liberté extrême, et qui, au fil des ans, a suscité de nombreuses controverses. Associé au gourou Bhagwan Sri Rajneesh, il était fortement implanté en Europe, notamment en France. Son objectif était de rompre avec les schémas traditionnels, d'explorer l'esprit, le corps et les frontières sociales. À première vue, cela ressemble à une simple philosophie de vie alternative. Mais la structure du mouvement a toujours été bien plus radicale. Communauté fermée, influence prépondérante des dirigeants, pratiques remettant en question les normes sociales et psychologiques. L'histoire du groupe est marquée par des conflits avec les autorités, des enquêtes et des épisodes qui ont semé le doute sur ses véritables intentions. Ce qui est le plus intriguant, c'est comment l'idée de liberté peut, dans certains cas, se transformer en une autre forme de contrôle. Car lorsque tout est permis, qui fixe les limites, Enfants de Dieu, l'un des groupes les plus controversés de l'histoire, avec une histoire internationale et une présence en Europe pendant des décennies. Ce qui avait commencé comme un mouvement religieux alternatif a évolué vers quelque chose de bien plus problématique. De graves allégations ont été formulées concernant des pratiques internes abusives, un contrôle rigide et des situations qui ont choqué les autorités de plusieurs pays. Le groupe opérait dans un isolement quasi total, créant une réalité parallèle pour ses membres, ses propres règles, son propre langage et une vision du monde totalement déconnectée de la société. Et, dans ce contexte, tout était justifié au nom de la croyance. Le plus troublant n'est pas seulement ce qui a été révélé, mais le temps qu'il a fallu pour que ces informations soient mises au jour. Des années d'activité, plusieurs pays, différentes générations impliquées. Et même après les enquêtes et les révélations, des fragments du groupe ont continué d'exister. Ce qui soulève une question inévitable. Lorsqu'une structure de cette ampleur se propage à travers le monde, disparaît-elle vraiment ou se transforme-t-elle simplement en quelque chose de plus difficile à identifier? Et, au final, le plus troublant n'est pas ce qui a déjà été révélé, c'est ce qui est resté caché. Car ces groupes ne disparaissent pas simplement. Ils s'adaptent, changent de nom, de forme et continuent d'opérer à l'abri des regards. La question qui demeure est simple. Combien de ces structures existent encore aujourd'hui
et combien de personnes influentes y sont infiltrées, sans que personne ne s'en aperçoive. Si ce type de contenu vous interpelle et vous ouvre les yeux, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de la voir, car il pourrait bien s'agir de la partie émergée de l'iceberg.